En fait, il faut prendre des petits mots qui sont relaxants avec des syllabes relaxantes. Donc, par exemple, aristocrate. Et Aristocrate. Parfait. Est-ce qu'on peut essayer avec Club Internet? Ah ouais, Club Internet, ça marche bien. Pas mal. Numérama. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Club Internet. Nous sommes toujours dans la saison 2 de la Wonder Woman édition et vous entrez dans le 6e épisode de ce volume consacré aux femmes et aux technologies. Autour de la table aujourd'hui avec moi, Marie Turcan, rédactrice en chef de Numérama, et Roxane ASMR, youtubeuse spécialisée dans, est-ce vraiment nécessaire de le dire, l'ASMR. Bonjour. Maintenant, je suis rédactrice en chef. C'est sympa. On le dit pas. Franchement, non, on le garde. Moi, je veux une promotion. On montrera à Julien Cadeau. Julien Cadeau, si tu nous entends. Tu as relu mon conducteur, mais tu l'as même pas. C'est ma manière de demander une augmente. Bon, bah, rédactrice en chef, je l'ai décidé unilatéralement. Alors, du coup, aujourd'hui, on va parler de l'ASMR. Et l'ASMR, c'est quoi? Et pour découvrir ce que c'est, j'ai envie de vous diffuser un petit extrait d'une vidéo de Roxane, ici présente. On écoute ça. Alors du coup, Roxane, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que veut dire ASMR ? Donc ASMR pour Autonomous Sensory Meridian Response, c'est la réponse des nerfs méridiens du cerveau qui vont stimuler en fait donc ces méridiens, ces nerfs qui vont créer des sensations agréables qu'on peut ressentir dans le corps, mais ça va vraiment se diffuser au niveau des tempes, du dos, de la colonne vertébrale, le ventre pour certaines personnes. Et donc toutes ces réponses, c'est lié en fait à un visuel qu'on va trouver agréable ou parfois même des sons. Souvent, c'est même plus des sons que des visuels. Et sous forme de plusieurs déclencheurs, on appelle ça donc des déclencheurs ASMR avec du tapping. J'en dis peut-être un peu trop, non ? Tapping ? Qu'est-ce que ça veut dire tapping ? Alors, le tapping, c'est des petits tapotements qui vont créer donc un rythme très régulier. Souvent, les gens adorent ça. Par exemple, sur le micro, on pourrait faire du tapping ? Tout là à maintenant ? Ouais. Voilà. Et il faut que ce soit régulier pour que ça déclenche ce sentiment-là. Alors, il y en a qui vont préférer que ce soit régulier parce que ça va aller sur le sentiment de satisfaction que peut procurer la ASMR, mais non, pas forcément. Mais souvent, c'est plus parce que c'est un son régulier que les gens préfèrent ce déclencheur-là. Donc tu parles de régularité du son, ça veut dire qu'il y a des règles établies de la ASMR, si je te suis bien. Plus ou moins, ouais. En fait, chacun va faire un peu comme il veut, mais il y a plusieurs déclencheurs qui sont un peu, on va dire, avec des règles, comme tu le dis très bien. Le tapping, donc ça va être des tapotements, le scratching, donc des grattements d'une matière. Tout va être établi sous forme de plusieurs déclencheurs. Donc c'est à ce niveau-là qu'on peut dire qu'il y a des règles. Mais après, c'est tellement infini, on peut faire vraiment de la ASMR avec tout, qu'il n'y a pas de limite ni vraiment de règles en fait. Et le sentiment que les gens ressentent, est-ce que le fait qu'il n'y a pas tous les, il y a qu'une certaine population, une partie de la population qui est sujette à ce genre de sentiments-là. Est-ce que tu sais toi pourquoi il y en a qui sont pas du tout sensibles, alors qu'il y en a qui répondent vachement bien à ces stimulus? Alors en fait moi, ce que je pense, c'est que tout le monde peut être sensible à l'ASMR. Ouais. Enfin, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de gens sensibles, insensibles. Le tout, c'est de savoir en fait quel déclencheur va nous stimuler. Je pense qu'il y a
quand on parle à quelqu'un, on sait tout le monde va avoir quelque chose qu'il préfère. Par exemple, comme l'ASMR ramène beaucoup à l'enfance, au sentiment de maternement qu'on peut avoir quand on est enfant. Il y a des gens qui vont préférer les chuchotements parce que ça va leur rappeler, par exemple, les chuchotements que leur mère leur faisait quand il leur racontait une histoire. Et il y en a qui vont préférer le tapping parce que ça peut leur rappeler le son de la pluie. Donc en fait, le tout, c'est que il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, j'aime pas l'ASMR », mais c'est parce qu'ils ont peut-être pas encore trouvé ce qu'ils aiment le plus, en fait. Du coup, ils doivent persévérer dans le... Ouais, j'avoue que je fais partie des gens qui n'ont pas trouvé encore le truc qui fonctionne. Et du coup, je suis assez admirative parce que j'aimerais bien ressentir ce truc, ce petit picotement et tout. Ça a l'air sympa. Mais c'est vrai que tu l'as déjà ressenti, toi, Nelly ? Bah là, en écoutant justement une de tes vidéos avant le podcast, je sais pas si j'ai eu ce petit picotement. Je pense que ça serait un peu exagéré, mais en tout cas, j'ai ressenti un apaisement. Ça, c'est vrai. Voilà, en écoutant les sons et peut-être encore plus le son de ta voix, finalement, plus que les objets. Alors bon, peut-être que je suis plus sensible aux voix. C'est vrai que ça a l'air important, le son de ta voix. Est-ce que tu l'as travaillé au fil du temps ? Alors, en fait... J'essaye de temps en temps de travailler la manière de parler plus souvent que le son de ma voix, parce qu'il y a des gens qui vont être plus sensibles à des voix vraiment très calmes, très monocordes, et d'autres qui vont préférer des voix presque inaudibles. Donc j'essaye c'est-à-dire parler vraiment tout pour qu'on ne comprenne quasiment rien, et ça va plaire à plus de gens. Donc en fait, j'essaye de travailler ma voix pour qu'elle soit polyvalente, mais après il n'y a pas vraiment je vais pas régler ma voix, quoi. Ouais. Mais ça, c'est ta voix normale. Là, c'est ma voix normale. Ok. Et donc, du coup, cette voix, on peut l'entendre sur YouTube. Tu as donc créé une chaîne YouTube dédiée à l'ASMR. Comment tu t'es lancée là-dedans ? Est-ce que tu connaissais l'ASMR depuis longtemps ? Comment ça s'est passé ? Alors, en fait, pour raconter un petit peu l'histoire et la découverte que j'ai eue de l'ASMR, c'est qu'il y a 4 ans et demi, je rentrais en école d'infirmière. Et comme la majorité des étudiants, j'étais extrêmement stressée. Je dormais plus la nuit. C'était un calvaire. Et c'est à cette époque-là que, suite à mes insomnies, j'ai commencé à prendre des médicaments qui me faisaient également dormir la journée, donc pas terrible pour réviser. Donc je me suis dit que j'avais envie de trouver une méthode bien plus naturelle que les médicaments, de trouver quelque chose qui pourrait aussi m'apaiser, quitte à me faire dormir et également me faire me sentir bien. Et donc j'ai tapé sur YouTube vidéo de relaxation, et là je suis tombée sur l'ASMR qui a été une révélation pour moi, parce que quasiment dès ma première écoute, j'ai eu ces sensations, alors d'apaisement dans un premier temps, puis en trouvant d'autres déclencheurs qui me plaisaient davantage, ces espèces de petits frissons, voilà, ces sensations agréables en tout cas. Mais j'ai découvert également qu'il y avait des sons auxquels j'étais vraiment pas sensible, par exemple les bruits de bouche. Ouais. Je ne supporte pas. Donc, et je sais que pourtant il y a... Merci, je pensais qu'on était obligés d'aimer du coup, mais moi c'est insupportable pour moi. J'ai un verre d'eau là à côté, j'ai une hantise, c'est d'avoir la bouche pâteuse pendant un podcast. Non mais ça, voilà, je pense que c'est pour ça, c'est dans ce sens que je te disais que tant qu'on n'a pas trouvé le déclencheur, si par exemple sur la première vidéo ASMR sur laquelle tu as cliqué, c'était une vidéo de son de bouche, moi je te comprends au final. Et donc du coup ces sons-là que toi tu n'aimes pas, est-ce que tu les mets quand même dans tes propres vidéos ? Non. Non, j'essaie de créer vraiment mon environnement. Si des gens veulent écouter des bruits de bouche, il y a des centaines et des centaines d'autres vidéos qui y sont dédiées. Et donc, à la suite de cette période un peu difficile, je me suis dit qu'on m'avait sauvée, entre guillemets, parce que c'est un peu vrai dans le sens où ça m'a fait retrouver le sommeil, ça m'a donné confiance en moi parce que je dormais mieux, donc ça allait mieux dans ma vie, j'étais moins stressée. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, donc 2 ans après quand même, ça a mis du temps, je me suis dit que peut-être que moi aussi, j'allais pouvoir aider des gens avec ma voix. Donc t'as écouté des podcasts pendant... des ASMR pendant 2 ans. Tout le monde écoute des podcasts. Surtout que Internet, j'en peux plus, partout. Pendant 2 ans, et après tu t'y es mise. Voilà, un peu plus de 2 ans même, et après je m'y suis mise pour aider les autres dans un premier temps, et puis au final ça a marché, donc c'est devenu un peu une passion. Et au moment où tu t'es lancée sur YouTube dans l'ASMR, c'était déjà un trending topic sur cette plateforme ou pas ? Alors ça commençait à monter en fait. Je pense que j'ai lancé ma chaîne au bon moment. Maintenant, je pense que c'est un peu plus difficile de faire monter une chaîne rapidement comme ça a été mon cas en fait. Je pense que je me suis lancée pile poil
quand ça commençait à monter vraiment pas mal. C'était quand, du coup ? C'était en février de l'année dernière, donc février 2017. D'accord. Donc là, ça fait bien un an et demi. Et j'allais dire, du coup, aujourd'hui, tu es suivi par combien de personnes sur cette chaîne ? 115 000. D'accord. Voilà. Ce qui est fou, c'est moi, je me souviens, j'étais allée voir ta chaîne en mai dernier, donc c'était il y a 4 mois, et t'étais à 60 000. Ouais. Donc ça veut dire que là, c'est un truc exponentiel, en fait. Ouais. T'es en train de monter... C'est en train de monter assez rapidement, ouais. Tu sens des choses qui changent dans ta vie ? Parce que faire des vidéos, c'est une chose. Faire des vidéos, avoir une communauté de 110 000 personnes, c'est autre chose. Tu vas commencer à avoir de plus en plus de gens qui viennent te parler, qui vont à des meet-ups. J'ai vu que tu faisais des rencontres. Est-ce que ça commence à changer ta vie, ça ? Ça a totalement changé ma vie. Dans le sens où au début, en fait, je pensais pas qu'avoir une communauté, c'était ça. Je pensais que c'était juste un nombre qu'on faisait des vidéos et que ça s'arrêtait là. Mais en fait, ce que j'ai découvert avec YouTube et le fait d'avoir une communauté, c'est qu'il y a un réel échange. Donc moi, j'adore parler avec mes abonnés, les rencontrer, comme tu dis, avec les rencontres abonnés, mais leur parler ne serait-ce que sur Instagram ou sur YouTube, répondre aux commentaires. Ça, c'est l'échange que j'aime bien. J'ai créé cet été un Discord dans lequel des abonnés, donc un Discord, c'est un serveur un peu vocal, voilà, dans lequel les abonnés viennent. Et on fait des séances à 15 personnes qui se relaient toutes les 15 minutes et qui font de l'ASMR. Donc en fait, c'est même plus moi qui le fais, mais les gens essayent de s'y mettre et de détendre les autres abonnés qui sont en train d'écouter. Donc c'est hyper sympa, il y a vraiment cet aspect... ah ouais, c'est dingue. Ouais, d'entraide, que tout le monde essaye de rendre le sommeil aux autres, enfin... Ça, c'est vraiment énorme. Et puis, au-delà de la communauté, il y a quand même... on est reconnu par des marques, on se fait contacter par des marques et tout ça. Et ça, quand même, ça crée limite une entreprise. Enfin, moi, j'ai créé mon entreprise pour l'ASMR. Et donc, ça, c'est assez énorme quand même d'avoir ces chances-là, quoi. Du coup, tu as changé de travail ? Alors non, parce que j'ai la chance de faire donc, du coup 2 métiers. Je suis infirmière de métier. Et je suis également donc youtubeuse, donc j'ai la chance de faire les 2 métiers que je préfère au monde. Donc je pourrais arrêter de travailler et faire que mes vidéos, mais je refuse de le faire parce que j'adore bosser à l'hôpital et tout ça. Mais en contrepartie, ça a également un coût dans le sens où si jamais j'étais toute seule dans mon entreprise, ça serait pas possible. Donc je travaille avec quelqu'un qui m'aide au montage, qui m'aide à gérer la communauté, afin que ce soit plus simple pour moi, que je puisse quand même un petit peu dormir de temps en temps. Sinon, ce serait un peu compliqué, quoi. Du coup, cette double casquette, elle est intéressante, puisque si l'ASMR, il y a un aspect un peu relaxant dedans, est-ce qu'en tant qu'infirmière, tu conseillerais ça, par exemple, à quelqu'un ? Est-ce qu'on peut parler carrément de médecine douce ou utiliser ce genre de thème pour parler de l'ASMR ? C'est ça. En fait, de plus en plus, l'ASMR est démocratisée, réalisée par certaines personnes en direct. Il y a des pôles d'ASMR aux États-Unis, par exemple, où c'est vraiment des salons de relaxation où les gens viennent écouter une personne qui fait de l'ASMR. Dans la vraie vie, donc. Voilà, dans la vraie vie. Il y a des rencontres abonnées qui se démocratisent également, mais pile poil sur le pôle de détente. Donc, du coup, des gens viennent pour une rencontre abonnée, donc avec plein d'autres youtubeurs. Et pendant cette rencontre, c'est pas photo, autographe et tout ça. Non, c'est tout le monde s'assoit et on écoute de l'ASMR tous ensemble. Donc c'est assez cool dans ce sens-là. Mais moi, à l'hôpital, ça m'est déjà arrivé d'apaiser des patients qui étaient vraiment pas bien, même sur le plan... voilà, j'avais eu par exemple un patient qui était à la limite de l'arrêt cardiaque et qui, j'arrêtais pas de le choquer. Donc en fait, voilà. Et bien, entre 2 chocs, je lui faisais une espèce de petite séance pour qu'il essaye de détendre, de réduire son rythme cardiaque pour l'aider. Donc dans ce sens-là, ouais, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser dans mon travail. Et il y a de plus en plus de formations qui rejoignent l'hypnose, les pensées positives. Donc je pense que si on fait un mix des deux, ça revient un petit peu à l'ASMR. Donc j'ai bon espoir qu'un jour ce soit utilisé aussi dans le milieu médical et vraiment, vraiment dit comme ASMR, quoi. Et c'est bien perçu quand tu donnes des exemples là dans ta vie de tous les jours par tes collègues, par ton entourage, ils le voient comment ? Alors mon entourage, il le voit très très bien. Pour eux, c'est voilà, comme je disais, ça rejoint un peu l'hypnose, la sophrologie. Donc du coup, ça les dérange pas. Mes collègues sont souvent admiratifs parce qu'ils se disent que ça marche au final, donc qu'il faudrait qu'ils s'y mettent aussi. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et en fait, on essaye de passer outre ce que les gens peuvent penser au premier abord, c'est-à-dire « Oh, c'est bizarre ce qu'elle fait ».
Mais parce que oui, c'est sûr, ça peut paraître bizarre quand on connaît pas, mais comme toute chose inconnue en fait. Donc au final, quand on a compris ce que c'était, le but de la technique, ben, ça passe tout seul, quoi. Et justement, en parlant de technique, alors si on voulait là apprendre des choses basiques pour commencer à faire de l'ASMR, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donne-nous des exemples. Un petit tuto. Un petit tuto. Alors, le plus simple, j'ai envie de dire, c'est le whispering, ou chuchotement. En ASMR, on parle énormément en anglais, parce que ça vient d'Amérique, en fait. D'accord. Donc, du coup, whispering pour le chuchotement, ben, c'est de chuchoter des mots qui claquent, j'ai envie de dire. En fait, il faut prendre des petits mots qui sont relaxants, avec des syllabes relaxantes. Donc, par exemple, aristocrate. Aristocrate. Parfait. Est-ce qu'on peut essayer avec Club Internet? Club Internet, ça marche bien. Pas mal. Numérama. Ça marche un peu moins bien. Il n'y a pas le C qui Voilà, claque. c'est ça. Pourquoi il faut que ça claque? Donc c'est les choses qui claquent? Ouais, souvent les gens préfèrent les mots avec un claquement. Alors, je ne saurais pas expliquer pourquoi. Mais en tout cas, quand on propose des mots déclencheurs, c'est souvent parce que, voilà, il y a un petit claquement dans le mot. Par exemple, voilà, le C, c'est très apprécié, donc coquillage. Ça, les gens aiment bien. Qu'est-ce qu'il y a aussi l'imaginaire du mot qui joue? Par exemple, coquillage. Alors, coquillage. Ouais. L'imaginaire aussi qui joue, forcément. Alors, il y a ça, mais des fois, on peut dire une série de mots et qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Et pourtant, c'est juste en écoutant la sonorité qu'a le mot que ça devient relaxant. Voilà. Est-ce que tu as une idée là, d'enchaînement de mots, par exemple, qui ne sont pas forcément liés, mais qui ensemble donnent quelque chose de relaxant? Alors, il faudrait que je réfléchisse. Je peux prendre mon téléphone? Oui, bien sûr. Et puis sinon, on peut passer à autre chose. Hop. Ça marche bien, Club Internet. On va commencer tous les clubs Internet comme ça maintenant. C'est ça. Club Internet. Bah, j'avoue, c'est pas mal en plus. En fait, j'aime bien les SMR. Internet. Je savais pas. Kate Blanchett. Ça marche bien, ça. C'est mal. Non, alors d'habitude, je dis quoi? Alors, je dis tout le temps coquillage et aristocrate. Et après... Si ça te vient plus tard. Ouais, oui, je ça dirais. Si ça vient plus tard dans l'émission. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire avec ce beau micro pas multidirectionnel, unidirectionnel, comme dirait Louise, à la technique? Est-ce qu'on peut faire des choses? Alors, le plus simple que tout le monde connaît, c'est le tapping. Ça, donc avec le bout de tes ongles sur le dos de ton téléphone. Ouais, et en plus, tu bouges un petit peu quand même en fonction de... Alors, que ça passe de gauche à droite, c'est ça? Parce que souvent, en ASMR, on utilise des micros binauraux, donc avec un son à droite qui est différencié de celui de gauche. Ok. Donc c'est pour ça que je bouge dans tous les sens pour qu'on ait vraiment cet effet. Et souvent, d'ailleurs, on a un micro avec des oreilles. Alors, je l'ai vu, il est hyper bizarre ce micro. Ouais. C'est une espèce de caisson avec deux oreilles de chaque côté, enfin une oreille de chaque côté. Ouais. Comme ça. Pourquoi? Alors, parce qu'en fait, ce sont des micros qui sont extrêmement précis et qui vont permettre de retranscrire à l'identique le son, par exemple, d'un massage d'oreille. Alors ça, c'est énorme. Souvent, c'est d'ailleurs le plus apprécié. Il y a plein de vidéos sur YouTube de massage d'oreille parce que c'est vraiment, pour le coup, ça retranscrit, mais pied le poil, quoi. Ça coûte cher? Alors oui, ça coûte un bras. Ça avait l'air, je crois que je m'étais renseignée, c'était dans des dizaines de milliers d'euros ou Alors ça coûte, le plus bas, on va dire, coûte $600. Ah ouais, ça va, ok. Donc ça reste... ça c'est cher, mais c'est... Ça reste cher, mais c'est pas non plus intouchable, on va dire. Quand on fait beaucoup de vidéos, ça va, quoi, on peut se prendre. Mais il y en a qui vont dans les 2-3 000 euros, selon en fait, la qualité de son qu'on veut obtenir, quoi. Ok. Donc pour toi, c'est un investissement aussi? Enfin, tu as investi dans ces outils-là Moi, j'ai investi pour le moment dans le basique, parce que je me dis que celui qui coûte 2 000, 3 000 euros, c'est souvent utilisé en extérieur, parce que du coup, ça coupe les sons de l'extérieur. C'est mieux dans ce sens-là, mais moi, je me dis pour ce que j'en fais, c'est-à-dire juste à la maison, ça me suffit pour le moment, en tout cas. Donc on peut chuchoter, tapoter, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut faire... alors, en plus, là, il y a une petite bonnette. Alors, les gens aiment bien quand il y a ce son-là.
Un peu comme quand on touche les cheveux, non? Ça fait penser à ça. Ouais, c'est ça. On dirait en fait qu'on touche un petit peu les cheveux. C'est un son que les gens aiment bien, et également avec les pinceaux sur les micros. Donc, on n'a pas de pinceau. Mince. C'est du on a des MacBooks si vous voulez. C'est ce qu'on peut faire. Mais ça, ce genre de techniques, donc elles sont récurrentes dans plein de vidéos d'ASMR, et je me dis, est-ce que tout le monde s'imite parce qu'on sait que c'est des choses qui marchent bien, ou est-ce que toi tu peux encore inventer des choses, innover dans l'ASMR? Est-ce que tu peux inventer des sons, genre ton son, le son de Roxane? J'ai envie de dire que oui, tout est possible. S'il me prenait l'envie de prendre un cadre de vélo et de faire tourner la roue, je pourrais créer mon propre son. Ce qu'on aurait pu faire, il y avait un vélo, on avait un vélo 10 minutes dans cette pièce, il est parti. C'est vrai. C'est vraiment dommage. Non, on a un paquet de mouchoirs, parce que je suis actuellement enrhumée. Si tu veux essayer de faire de la SMR, voilà. Oui, tu vois, par exemple, avec un paquet de mouchoirs, on pourrait sortir la feuille. Oh, vas-y. Voilà, et la froisser. Ah ouais. Je fais de la SMR, c'est magique. Ouais, wow. C'est bon, Nelly. Et attends, faut que j'ajoute Club Internet. Club Internet. Je crois que t'es prête. C'est bon. Je crois qu'on a notre intro. Nelly ASMR, voilà. Désolée Roxane, mais tu m'as donné des idées. Du coup, j'ai perdu le fil de la conversation. On se disait, donc on pouvait trouver son son dans la SMR. C'est ça. Toi, t'as pas encore trouvé ou t'as pas cherché? Alors, tout simplement, peut-être. Moi, en fait, le son que je préfère, c'est pas vraiment un son puisque c'est un visuel. C'est mon déclencheur préféré, j'ai envie de dire. Et je l'ai amené plus ou moins dans l'ASMR français parce que quand je suis arrivée, il y en avait très peu. C'était beaucoup les Américains, les Espagnols qui faisaient ce son-là. Et peu de Français. Au final, il y en avait quasiment pas. Donc en fait, c'est un déclencheur visuel dans le sens où c'est les mains qui passent devant la caméra. Et on a vraiment l'impression, pour le coup, comme des caresses sur le visage. Ah. C'est vraiment hyper étrange comme sensation parce que pour le coup, moi, quand je le regarde, ça me fait limite fermer les yeux quand elle approche ça. Ah ouais. Ouais. Donc là, c'est pas du tout lié au son. C'est vraiment juste visuel. C'est ça. Okay. Et donc on peut combiner bien sûr dans ce genre de vidéo, rajouter un son quand on approche la main du visage, rajouter comme une texture de peau, ça c'est aussi possible en tout cas. Tu disais que des entreprises du coup t'avaient contacté, c'est quoi les genres d'entreprises qui sont intéressées par ce que tu fais? Alors il y a vraiment de tout pour le coup, parce que on pourrait croire que ça va être surtout des entreprises de bien-être ou ce genre de choses. Donc oui, bien sûr, il y en a. Les entreprises de produits un peu de spa avec des crèmes, voilà, tout ce genre de choses. Également des objets relaxants, on va dire des appareils de massage, tout ça. Donc bien sûr, ça va être le gros de l'ASMR au niveau des entreprises qui contactent, mais pas que, parce que de plus en plus les marques, et surtout les marques très très connues, contactent les youtubeurs ASMR pour réaliser des publicités pour n'importe quel objet. Le premier qui a fait ça, c'est IKEA. Oui, on a vu ça. Donc là, pareil, il y a des gens qui font de l'ASMR qui vont réaliser la publicité. D'accord. Ensuite, il y a eu, il me semble, c'est KFC qui a fait sa pub ASMR qui était sur les réseaux. Dernièrement, il y a eu Renault qui a fait la pub sur la comment ça s'appelle? Ah, vous entendez juste une voiture? Non, en fait, c'est un youtubeur allemand, je crois. Peut-être pas, qui a fait une pub sur la Renault Zoé, donc c'est-à-dire qu'il était dans un studio professionnel et il tapote sur la carrosserie, il montre la texture des sièges et tout ça, mais tout ça façon ASMR. En fait, c'est vraiment une manière de tourner, quoi. Il y a une femme qui l'a fait avec la Tesla aussi, une voiture, et ça marche du tonnerre, quoi. C'est incroyable. Donc effectivement, toutes ces entreprises dont tu parles s'emparent de l'ASMR. Du coup, est-ce que c'est un phénomène de niche qui est en train de devenir presque un phénomène marketing, à ton avis? Alors là, pour le moment, oui, c'est sûr, parce que les gens sont en train de se saisir du fait que c'est en pleine expansion pour faire des publicités avec et essayer de promouvoir leur marque à l'aide de l'ASMR, parce que c'est sûr que ça a un aspect quand même hypnotisant, on va dire. Quand on écoute une pub ASMR, on est complètement scotché, puisqu'on se demande de qu'est-ce que c'est, mais en plus c'est plutôt agréable, donc on va regarder jusqu'au bout. Donc là, c'est sûr qu'ils peuvent s'en saisir, c'est du pain béni pour les marques, quoi. Mais j'espère que la technique ne sera pas juste de passage et qu'elle continuera à s'améliorer, et voilà.
Je pense que quand même ça a quand même quelques années puisque c'est sur YouTube depuis 2006 l'ASMR. Ah ouais, quand même. Donc au final c'est quand même plutôt vieux, j'ai envie de dire. Ça portait pas encore ce nom-là, mais en fait on aura toujours besoin de relaxation, tout le monde. Donc ça s'appelait comment? C'était quoi la première vidéo il y avait marqué juste vidéo de relaxation. Et donc les gens parlaient doucement et montraient des objets. À l'époque c'était un peu comme ça. Ah ouais. Mais après ça a un autre ancêtre. Ça a un autre ancêtre dans le sens où il y a une émission qui était tournée dans les années 1980. C'était The Joy of Painting, donc c'était une émission de peinture. C'est avec Bob Ross. Exactement. Et bien lui, c'était vraiment le premier à faire de l'ASMR, sans le vouloir. Ouais. Mais en fait, il parlait tout doucement, il laissait aller ses pinceaux sur la toile, et les gens en fait qui étaient là à la base pour un cours de peinture, et ben en fait ils se retrouvaient mais juste pour faire une belle sieste devant la télé. Donc là, c'était un peu l'ancêtre de l'ASMR, et voilà, ça 1980. On peut retrouver des vidéos de lui, enfin des gifs et tout, parce que c'est assez marrant parce qu'il est en train de peindre et puis il dit il n'y a pas d'erreur, il y a que des happy mistakes. Voilà, tout à fait. Il est extrêmement mignon dans sa bienveillance, quoi. C'est ça. C'est vraiment l'ambiance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'ASMR malveillant? Bah, ça dépend des roleplays, parce que voilà, on n'a pas parlé du roleplay. En ASMR, il y a beaucoup de roleplay. Donc pour les jeux de rôle, où les gens, par exemple, se mettent en scène, par exemple, je sais pas, en étant un médecin, en étant une personne qui va faire un massage. Ce que tu as fait sur ta chaîne, par exemple? Ouais, j'en ai déjà fait, et souvent c'est des vidéos hyper appréciées parce que c'est très immersif, et là l'abonné a vraiment l'impression d'avoir une réelle attention personnelle par la personne qui est en train de faire la vidéo. Ouais, c'est ce que j'avais demandé, parce que c'est quand même le truc qui est surprenant parce que si on est surpris par des bruits de bouche, bah là on est encore plus surpris par cette immersion. Il y a des youtubeurs où il y a un tag boyfriend où ils se font passer pour ton petit ami qui t'accompagne le soir. Voilà. Du coup, c'est parce que c'est plus immersif, c'est ça? Donc voilà, ça c'est plus immersif. Donc selon les roleplays, il y en a où je suis plus ou moins d'accord sur la bienveillance des vidéos. Mais il y a déjà eu des vidéos ASMR roleplay, films d'horreur par exemple. Donc là, ouais. c'est pas ton truc. Non. Bon, après, oui, ça peut peut-être aider des gens, hein, mais bon, c'est plus étrange, on va dire. Et donc, ça dépend, en fait, je pense, la personne et ce qu'elle a envie de faire passer durant sa vidéo. Mais du coup, le but du jeu de rôle, c'est ça apporte quelque chose vraiment en plus. Tu sens que les gens apprécient encore plus. Ouais. Souvent, quand on me demande une vidéo, on me dit, est-ce que tu pourrais faire un roleplay, par exemple, sans du visage? Donc, ça va vraiment différencier. Si je mets roleplay dans mon titre, les gens vont être plus attirés, en fait, parce qu'ils vont se dire, là, ça va être personnel, les gens, je vais vraiment avoir l'impression que c'est pour moi qu'elle fait ça, alors que si je fais juste vidéo soin du visage, où là j'ai l'impression de faire un soin du visage mais que je ne m'adresse pas personnellement à la personne qui regarde la vidéo, mais ça va déjà être moins apprécié. D'accord. Donc il y a vraiment ce contact et cette comme si on avait l'impression que la vidéo était personnalisée pour nous, en fait. Ouais. Donc, voilà. Et je vois parfois dans tes vidéos où tu fais pas de l'unboxing, mais tu as des différents objets. Genre là récemment tu as des petites figurines pop. Est-ce que ça peut être infini? Comment tu choisis les objets, en fait? Alors en fait, là pour les figurines pop, je savais que les pop avaient bien marché une fois sur ma chaîne. C'est ma vidéo la plus vue. Ah ouais. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de le refaire, pourquoi pas. Mais c'est aussi selon mes envies. Moi, comme j'aime bien Harry Potter, j'ai fait des figurines pop avec Harry Potter. D'accord. Mais ça peut être vraiment de tout, en fait. N'importe quel objet peut servir pour des vidéos. Donc peu importe, en fait, il n'y a vraiment pas de limite, encore une fois. Et du coup, tu évoquais, on recommence, cette frontière avec la sensualité dans la ASMR. Je pense que ça me fait penser à un exemple, celui de la Chine qui a donc interdit ces vidéos-là pour des raisons j'aimerais bien savoir ce que tu penses déjà des raisons qui sont données, à savoir justement que c'était proche de la pornographie. Et voilà, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu entends cette critique? Alors moi, depuis le début de ma chaîne, je me bats contre ça. Pas que moi, en France, on est plusieurs à essayer justement que jamais il ne soit question de sensualité ou de sexualité dans les vidéos. On essaye donc de limiter les roleplay boyfriend, par exemple, histoire que ce ne soit pas mal interprété. En fait, il faut bien comprendre que c'est une technique de relaxation à la base. La ASMR, ça n'a rien de sexuel ou de sensuel, mais il y a des personnes qui ont compris
que c'était quelque chose qui faisait vente entre guillemets, que le fait que d'accorder une vidéo assez longue où on parle à quelqu'un, ça pouvait porter à confusion, surtout quand on ne comprend pas ce que c'est l'ASMR. Donc je pense que c'est dommage, parce que ça bride certains artistes, puisque c'est comme ça qu'on appelle ceux qui font de l'ASMR. Donc ça se trouve, en Chine, il y avait de très bons artistes ASMR, et là, ils se retrouvent bridés, en fait, de ne pas pouvoir faire leurs vidéos, parce que certaines personnes ont dit que c'était sexuel. Il y a aussi PayPal qui a bloqué les comptes en banque de certaines youtubeuses très influentes ASMR, en disant en fait vous faites de l'argent en faisant de l'érotisme, du coup on n'est pas d'accord et on bloque le compte. Exactement. Donc ça, c'est le fruit et la récolte de personnes qui étaient mal intentionnées, d'un forum à la base. C'est un forum qui a visé plusieurs youtubeuses ASMR en leur disant qu'il fallait qu'elles aillent trouver un vrai travail. C'est 8chan. Enfin, c'est ça. Donc c'est le décliné de 4chan, qui est déjà un peu connu pour être les bas-fonds d'Internet. Tout le monde est anonyme et peut... et faire ce qu'ils veulent. Voilà, et les cibles privilégiées sont les femmes, entre autres. Exactement. D'ailleurs, il n'y a aucun homme qui fait de l'ASMR, alors qu'ils sont quand même assez nombreux et plutôt influents, qui a été visé par cette campagne, j'ai envie de dire. C'est que les femmes qui ont été visées, bien sûr. Il n'y a que les femmes qui ont été visées, et parce que pour eux, voilà, c'était de l'argent facile, alors que quand même, il y a quand même du travail, de l'investissement. Une caméra qui a de bonne qualité, ça ne coûte pas 2 €, de même qu'un micro, et donc c'est normal que YouTube rémunère un petit peu ces youtubeuses dans ce sens-là. Et donc du coup, le fait qu'il y ait des gens qui puissent faire des dons pour soutenir les artistes ASMR, mais comme on ferait un don à n'importe quel youtubeur. Il y a énormément de youtubeurs qui ont des Tipeee ou des PayPal pour pouvoir les aider à l'achat du matériel, à faire vivre un peu ce métier qui est pas si facile que ça au final. Voilà, ça crée des dérives, parce que je pense qu'il y a toujours un petit peu de jalousie et puis d'envie d'embêter un peu le monde en essayant de leur briser un peu le peu de rémunération qu'elles peuvent avoir avec leurs vidéos, quoi. Après, pour revenir au sujet de la sensualité, ce que tu dis, c'est que tu parles des personnes malveillantes qui ont détourné. Alors, il y a aussi des personnes qui ont compris le truc et qui ont eu envie de faire des vidéos érotiques et qui ont envie de plaire. Et aussi, il y a la manière dont ton message est reçu, en plus de la manière dont toi tu l'aimais. Et parfois, il peut y avoir une différence entre l'intention et la réception. Et il y a peut-être des gens aujourd'hui qui regardent tes vidéos parce que ça les excite, enfin parce que et ils ont des stimulus érotiques qui, même si c'est pas ton message premier, ça peut être comme ça que c'est reçu. Donc, est-ce que tu comprends que ça existe aussi et que ça puisse, même si c'est pas forcément, c'est utilisé comme ça aussi, quoi. Oui, moi je comprends qu'il y ait des personnes peut-être qui aillent regarder les vidéos ASMR pour ça, parce que voilà, c'est de l'attention personnelle et qu'il y a peut-être des gens qui sont dans le besoin également de ça. Mais après, je pense que si on essaye aussi de limiter, je vois énormément par exemple de vidéos ASMR où les filles sont en soutien-gorge. Là, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. On peut pas se dire la fille elle fait une vidéo ASMR pour aller détendre son public. Je suis pas trop d'accord. Après, d'un côté, si elle le fait pour cette raison-là, est-ce que c'est comme, c'est aussi si elle a envie de le faire. Si elle a envie de le faire, libre à elle. Mais donc du coup. Mais toi, ce qui t'embête, c'est que sous le terme ASMR, du coup, on met un peu tout. Sous le terme ASMR, du coup, comme on sait que c'est quelque chose qui va faire des vues, du coup, pour les gens qui font vraiment de l'ASMR par passion, par amour, de fait de détendre les personnes, du coup, ça va décrédibiliser l'image qu'a vraiment le terme premier d'ASMR, qui est vraiment celui de la détente. Donc, ce qui me dérange, en fait, c'est de mettre ce terme ASMR sur des vidéos en soutien-gorge. Bon, on sait très bien, juste parce qu'il y a marqué ASMR dans le titre et que la fille, elle chuchote, que ça va faire vendre et que... mais de la même manière où il y a des hommes qui se mettent torse nu dans leurs vidéos et en faisant, dans un lit... Voilà, et qui disent qu'il est le boyfriend de la personne qui est en train de regarder la vidéo. Mais voilà, dans ce sens-là, ça me dérange un petit peu parce que ça va décrédibiliser l'image qu'on a des artistes ASMR et les faire passer pour des contenus pornographiques et tout ce qui en passe, quoi. Et outre cette frontière un peu brouillée entre ces deux univers, donc c'est une critique qu'on adresse à l'ASMR, est-ce qu'il y a d'autres critiques que tu entends au sujet de l'ASMR et auxquelles tu aimerais bien répondre ?
Alors la première critique, c'est que c'est facile à faire. Souvent on nous dit c'est facile quand même, t'es en train de prendre un micro et de chuchoter. Dans un sens, c'est sûr que c'est facile d'aller chuchoter derrière un micro, mais il y a quand même de la recherche derrière. Je veux dire, de trouver une vidéo par semaine depuis 1 an et demi, et pour d'autres c'est depuis des années, c'est pas simple non plus. Gérer une communauté, c'est pas simple non plus. D'essayer tout le temps de faire bien nos vidéos, de les écrire bien, qu'elles soient toujours différentes et avec du contenu qui va pouvoir relaxer la personne, c'est pas simple non plus. Mais et surtout cette image que les gens vont avoir de nous, parce que quand ils ne nous connaissent pas, si la seule chose qu'ils sachent c'est la fille elle fait de la ASMR, même si il sait pas ce que c'est la ASMR, tout de suite il va avoir une vision peut-être un peu négative, et ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Donc c'est facile d'aller chuchoter derrière un micro, c'est sûr. mais après c'est les idées qui sont un peu compliquées à trouver, de se renouveler tout le temps, essayer de plaire au plus grand monde pour essayer de détendre les personnes, et voilà. Ça te prend combien de temps par semaine, tu dirais? Alors vu qu'on est 2 maintenant, alors moi juste la partie tournage et répondre à quelques mails et faire des photos pour Instagram par exemple, on va dire que ça me prendre 10-15 heures par semaine. Mais après... c'est déjà un travail à mi-temps, en soi. Voilà, en soi, c'est déjà un travail à mi-temps. Et je suis plus que ça en 15 heures par semaine, parce que je suis tout le temps sur mes réseaux sociaux en train de répondre. Mais tout ça, je le compte pas, parce que pour moi, ça me fait plaisir également de le faire. Mais après, il y a tout l'aspect montage et imagination qui rentre aussi en compte. Et là, c'est, j'ai envie de dire, également 15 heures par semaine, parce que le montage, ça prend pas 5 minutes non plus, c'est long, et on essaye toujours que ce soit bien fluide, que de pas entendre notre voisin qui est en train de faire du bruit, Tu m'étonnes. parce que ça arrive aussi pas mal de fois, donc on essaye aussi que ce soit agréable à écouter, quoi. Et tu continues ton travail à temps plein en tant qu'infirmière? Ouais. C'est des bonnes journées, hein. Probablement, oui. D'ailleurs, il me semble qu'on a fait des questions. Je vois que Marie, tu es en train de regarder les questions qu'on nous a posées sur Twitter. C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous a demandé penses-tu que la ASMR va se démocratiser un peu plus et lever le tabou, ou au contraire as-tu peur d'éventuelles sanctions? Alors, moi, je pense que c'est déjà en voie de se démocratiser, dans le sens où il y a énormément de personnes qui n'en parlaient pas il y a 4-5 ans, et maintenant, ça devient presque, pas encore normal, parce que on n'est pas encore tout le monde ne connaît pas la ASMR, mais c'est bien plus ancré dans YouTube que ça ne l'était il y a 4-5 ans. Maintenant, quand on dit « je regarde une vidéo ASMR », si on est sur YouTube, quasiment tout le monde sait ce que c'est la ASMR. Ouais. Et... pas mal de youtubeurs d'ailleurs qui sont assez influents commencent à lancer des chaînes ASMR. Ah, c'est marrant. Donc comme ça, ça ouvre encore un autre public qui permet de connaître la technique encore plus. Et ça, c'est plutôt cool quand même. Ça fait un peu bon filon quand même. Ça fait, si t'as le youtubeur célèbre pour autre chose qui se met à la ASMR, ça fait un peu, on a senti le nouveau truc c'est ça. Pour faire encore plus de vues, quoi. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le bon filon, j'ai envie de dire. Mais oui, donc du coup, dans ce sens, ça commence à se démocratiser. Il y a pas mal de télévisions qui commencent à s'y intéresser également, de plus en plus de journalistes, de personnes qui viennent interroger les artistes ASMR chez eux, qui filment comment on fait une vidéo. Qui font des podcasts. Quelle idée. Étrange. Non, c'est vrai que c'est plutôt bien dans le sens où les gens ont commencé à s'interloquer de ce qui est en train de se passer sur YouTube. Donc moi, je suis assez contente, en tout cas, du fait que l'ASMR commence à prendre pas mal d'ampleur et qu'on en parle plus. Tu te vois où dans 5 ans? Là, dans 5 ans... C'est une question d'entretien d'embauche, ça, Marie. 3 qualités, 3 défauts, s'il te plaît. Alors pour le moment... En fait, j'ai envie de dire, il y a déjà 1 an et demi, je savais même pas où je serais aujourd'hui. Donc, je pensais même pas que ma chaîne atteindrait tant d'abonnés en si peu de temps et que j'aurais les opportunités que j'ai aujourd'hui. Donc, dans 5 ans, je sais pas. Je sais pas si j'aurais continué à travailler mon métier d'infirmière. Est-ce que je serais partie dans totalement autre chose parce que ma chaîne m'aura ouvert des portes auxquelles j'aurais même pas pensé. Tu aurais envie de faire d'autres choses? Alors, j'aimerais bien rester dans le domaine du soin. De toute manière. Là, en ce moment, je suis infirmière de réanimation, donc c'est quelque chose qui
m'excite au plus haut point. J'adore être à fond et continuer à sauver des gens et tout ça, j'adore ça. J'adore mon métier de youtubeuse puisque je permets également, je peux aider des gens à travers mes vidéos et ça c'est quand même assez énorme. J'ai des opportunités professionnelles liées à ma chaîne qui sont quand même super et que j'aurais jamais pensé pouvoir faire. Donc ça c'est dans ce sens-là, je vois déjà qu'en un an et demi, je vois déjà qu'en 1 an et demi, ça a quand même pas mal évolué. Donc dans 5 ans, je me dis, je sais pas, j'aurai une boîte de personnes qui font de l'ASMR, j'aurais ouvert un salon d'ASMR. C'est ça, oui, parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, il y avait un salon qui a ouvert, il y avait un reportage de BuzzFeed à l'intérieur, où il y avait des personnes, du coup, qui faisaient payer le service et tu viens pendant 1 heure et on te fait des espèces de soins, mais de soins audio, visuels. Ouais. Donc peut-être que dans 5 ans, j'aurai ma boîte. La première boîte d'ASMR dans la vraie vie. Donc, et à plus court terme, je crois que tu as écrit un livre au sujet de l'ASMR. Exactement. Donc ça, c'est un projet, c'est mon projet de l'année, le The Projet, qui est donc un livre, un petit guide de 128 pages qui explique toute la méthode pour les gens justement qui ne connaissent pas et qui ne comprennent pas. Ça reprend toutes les bases, d'où ça vient. Comment c'est arrivé jusqu'ici, qui a commencé à le faire et surtout tous les déclencheurs qui sont possibles, imaginables, en intégrant aussi un programme de découverte. Donc du coup, on passe par 7 jours de découverte pour comprendre si on aime ou si on n'aime pas. Le but, c'est vraiment de savoir est-ce qu'on n'est vraiment pas réceptif ou alors c'est juste parce qu'on se dit que c'est bizarre. Voilà. Et du coup, écrire un livre au sujet de l'ASMR, est-ce que c'est pas un peu étrange puisque justement on est sur du visuel et de l'auditif? Comment tu t'es pris? En fait, j'ai été contactée par une maison d'édition qui était intéressée pour sa rubrique bien-être de pouvoir démocratiser l'ASMR au monde de la lecture. Et moi, ça m'intéressait aussi dans le sens où j'avais envie d'ouvrir mon champ de compétences qui se concentre essentiellement sur les vidéos à un public un peu plus large, donc celui d'Internet qui est déjà immense, mais j'avais également envie que ceux qui ne regardent pas YouTube puissent comprendre également et avoir accès à ce contenu. Donc je me disais que c'était le meilleur moyen, en écrivant un livre sur ce que j'aime et leur faire découvrir à travers ça, quoi. Ok, je crois qu'on suivra la sortie de cet ouvrage alors. Pour quand ? C'est pour le 16 octobre. Ok, vous avez noté la date. Eh bien, je crois qu'on va se quitter sur cette information. Merci Roxane d'être venue nous voir, nous avoir parlé de ta chaîne YouTube. Merci. Avec plaisir. Je peux faire un dernier truc en ASMR ? Oui Marie, bien sûr. Kate Blanchett. Ça y est, Marie adore l'ASMR. C'est l'information de la journée d'ASMR. Pas mal. Du coup, c'est ainsi que se termine ce 6e épisode de Club Internet. La saison 2, donc Women Wonder Edition. Merci pour tous ces petits conseils, pour tous ces tips sur l'ASMR. Je pense qu'on va s'amuser à les reproduire dans la rédaction. N'hésitez pas à les reproduire chez vous et à nous raconter tout ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux de Numérama. Et je vous donne rendez-vous dans 1 mois pour un prochain numéro avec une nouvelle invitée.